Bienvenue à une autre édition du Coin des matières premières. Nick Calci nous rejoint aujourd'hui. Il est du Gold and Silver Club. Il offre une éducation financière, la formation et la recherche en investissement aux clients privés, institutionnels et de détail à travers le monde. Nick, le prix de l'or a reculé de plus d'un tiers en 3 ans. S'approche-t-il au point de non-retour? Je dirais que l'or est à un point critique. Nous avons vu que le prix de l'or s'est établi au niveau de 12,06 l'once. Il est vraiment à un point de décision. Il suffit de regarder quelques-uns des facteurs fondamentaux qui influencent le prix. Le dollar américain a augmenté de façon considérable, ce qui a touché l'or, ainsi que les hausses des taux d'intérêt. Un grand nombre de spéculations sur ce sujet n'aident pas l'or. Comme nous nous approchons du prochain événement important, la réunion qui aura lieu à la fin d'octobre, au cours de la période intermédiaire, je pense que l'or va connaître beaucoup de volatilité. Donc, il est actuellement au point de décision. Plusieurs mines ont déjà suspendu la production au cours des 18 derniers mois. Les réductions de la production et les fermetures des mines vont-elles devenir une catastrophe financière pour les investisseurs? C'est une bonne question. Lorsque le prix de l'or est en hausse, dans une fourchette comprise entre 1100 et 1200 dollars, extraire de l'or devient très coûteux. Si, quand les prix chutent jusqu'au niveau qui pourrait avoir un impact sur les prix, quelques mines ferment, il y a une sorte de déficit de production, alors cela pourrait vraiment aider à pousser vite les prix de l'or plus haut. En ce qui concerne les réductions, je pense que nous en verrons beaucoup, ce qui va concerner les marchés, et cela va vraiment stimuler la demande pour l'or. Est-il probable que plus de gens vont transformer leurs actifs en or? En ce qui concerne l'or, je ne pense pas qu'il puisse jamais passer de mode. Il y aura toujours une place pour l'or dans les portefeuilles d'investissement. Quand les prix vont atteindre le plus bas ou vont se stabiliser, alors je pense qu'on va acheter beaucoup plus d'or. Comme nous entrons dans 2015, au moment quand la Fed va terminer l'assouplissement quantitatif, et nous serons un peu plus certains au sujet de ce que cela va signifier pour les taux d'intérêt, je prévois que la demande d'or va progresser et je pense qu'il y aura de nouveau l'intérêt pour l'or en tant qu'actif. Et enfin, quelles sont vos prévisions pour 2015? Quant à 2015, je prévois que les prix de l'or dans les échanges vont s'établir dans une fourchette comprise entre 11,80 et 12,20 dollars. Si les prix de l'or chutent dans une fourchette de 1100 à 1200 dollars, extraire de l'or pourrait devenir très coûteux et éventuellement les prix pourraient augmenter un peu. Si quelque chose échappe à la Fed, par exemple en matière des indicateurs fondamentaux quotidiens, si les situations actuelles se poursuivent, par exemple au Moyen-Orient, ce que nous avons récemment vu, ou en Ukraine, alors cela pourrait vraiment soutenir les prix et nous pourrions voir l'or s'échanger un peu plus haut. Mais en moyenne, une fourchette entre 11,80 et 12,20 dollars, c'est ce que je prévois pour 2015. Nick, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous allons revenir avec une autre édition du Coin des matières premières la semaine prochaine. Restez avec Dukascopy TV pour apprendre plus. Au revoir.